Le colonel Assimi Goïta, sans l'aide de la France, hausse encore le niveau et continue avec les arrestations des chefs terroristes au Mali. Les terroristes n'auront plus de paix ni de repos au Mali. Le bilan des arrestations est très historique en ce jour. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, zone AES, précisément au Mali où une bonne nouvelle vient de tomber avec l'arrestation d'un leader terroriste, une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Chers abonnés, en ce 23 septembre nous sommes témoins d'une nouvelle qui résonne comme un écho d'espoir dans les cœurs de millions d'Africains. Une victoire majeure a été remportée contre le terrorisme au Mali, alors que l'un des principaux instigateurs de l'attaque de l'aéroport de Bamako a été capturé par les forces armées maliennes, FAMA. Cette arrestation représente bien plus qu'un simple coup porté contre le terrorisme. Elle symbolise la renaissance d'une Afrique qui refuse de pincer sous la violence et les ingérences extérieures. Les amis, cette victoire, nous devons la célébrer non seulement en tant que Maliens, mais en tant qu'Africains conscients et engagés dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la souveraineté du continent. Il est temps que nous, générations éveillées pour la libération totale africaine, comprenions la profondeur des enjeux auxquels nous faisons face. La guerre contre le terrorisme n'est pas seulement une bataille militaire. Elle est le reflet d'un combat plus vaste, celui de la réappropriation de notre destin, de nos terres et de notre avenir, contre ceux qui cherchent à diviser et dominer l'Afrique. Alors que nous plongeons au cœur de cette actualité, il est essentiel de comprendre les implications plus larges de cet événement. Pour y parvenir, nous devons regarder au-delà des titres et analyser cette victoire sous plusieurs angles, politiques, économiques, géopolitiques, et bien entendu, panafricanistes. Car cette arrestation représente à la fois une étape clé, dans la stabilisation du Mali et une leçon cruciale pour l'ensemble des nations africaines, qui luttent contre les forces déstabilisatrices. Depuis plusieurs décennies, le Mali et l'ensemble de la région du Sahel sont confrontés à une montée inquiétante du terrorisme. Ce fléau n'est pas une simple conséquence de l'instabilité locale, mais bien le fruit d'un long processus d'ingérence étrangère, de pillage des ressources naturelles et de manipulation géopolitique. En effet, depuis l'intervention militaire de la France en 2013 sous l'opération Serval, les groupes djihadistes se sont intensifiés dans leurs actions, profitant du vide sécuritaire laissé par un État affaibli. L'intervention des forces armées françaises baptisée Opération Barkhane a été un échec, car elle n'a pas pu mettre fin au terrorisme au Sahel. Ces groupes affiliés à des réseaux comme Al-Qaïda et l'État islamique n'ont pas arrêté de terroriser les populations locales, ciblant tant les civils que les militaires. Le terrorisme au Mali est souvent présenté comme une conséquence de l'extrémisme religieux. Mais ne soyons pas dupes. Derrière cette façade se cachent des intérêts beaucoup plus larges. Le Sahel, riche en ressources naturelles telles que l'or, l'uranium et le pétrole, attire la convoitise des puissances occidentales. L'instabilité de la région devient ainsi un prétexte pour justifier la présence militaire étrangère et maintenir une forme de néocolonialisme, sous couvert de lutte contre le terrorisme. L'arrestation du chef terroriste impliqué dans l'attaque de l'aéroport de Bamako marque un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité au Mali. Cet homme, identifié comme un instigateur majeur des violences dans la région, a été capturé suite à une opération méticuleusement préparée par les FAMA, en collaboration avec des partenaires étrangers. Cette capture ne doit pas être vue comme une simple victoire tactique. Elle porte un message fort, celui que l'État malien sous la conduite de son président de transition le colonel Assimi Goïta, reprend le contrôle de sa sécurité et de son territoire. C'est un signal envoyé à toutes les personnes mal intentionnées, qui continuent de semer la terreur dans le pays. Leur temps est compté. Les amis, si cette arrestation affaiblit temporairement les capacités opérationnelles de ce groupe terroriste, elle ne met pas un terme définitif à la menace. La guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée, et la vigilance reste de mise. Mais au-delà de la dimension militaire, c'est l'impact symbolique de cette arrestation qu'il faut retenir. Elle redonne espoir aux populations maliennes, lassées par des années de conflits et de terreur. Elle prouve que l'État, malgré les défis gigantesques auxquels il fait face, est toujours debout, résolu à protéger ses citoyens et à restaurer l'ordre. Et ceci donne raison à l'État malien qui a complètement tourné le dos à l'ancienne puissance colonisatrice qui n'est rien d'autre que la France. Car sans le soutien de la France, l'armée malienne avec les nouveaux partenaires internationaux comme la Russie et sous-régionaux comme le Niger et le Burkina Faso, parvient à mettre hors d'état de nuit les forces du mal.
L'arrestation de ce chef terroriste à Bamako est une preuve palpable. Chers abonnés, il faut noter que dans cette lutte contre le terrorisme, le Mali n'est pas seul. Depuis plusieurs années, de nombreux partenaires internationaux se sont impliqués dans les opérations militaires visant à pacifier la région du Sahel. Parmi eux, la France, la Russie et l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, ce duo, joue un rôle majeur. Cependant, l'implication étrangère dans la lutte contre le terrorisme doit être examinée avec prudence. Si l'aide internationale est souvent présentée comme indispensable, elle cache également des intérêts stratégiques qui ne servent pas toujours les intérêts des populations locales. L'opération Barkhane, menée par la France pendant plusieurs années, est un exemple frappant. Malgré la présence massive de troupes étrangères, la situation sécuritaire au Mali ne s'est pas améliorée de manière significative. Au contraire, beaucoup de Maliens perçoivent cette présence comme une forme d'occupation et non comme une solution durable à leurs problèmes. C'est dans ce contexte que le retrait partiel des troupes françaises et la montée en puissance des forces maliennes doivent être salués. Le Mali, et plus largement l'Afrique, doivent apprendre à compter sur ses propres forces pour résoudre ces défis sécuritaires. Quelle que soit l'origine des partenariats, ils ne doivent jamais se faire au détriment de l'indépendance du pays. L'arrestation de ce chef terroriste a des répercussions qui dépassent les frontières du Mali. Elle s'inscrit dans un contexte régional marqué par l'instabilité, notamment au Niger et au Burkina Faso, où des groupes terroristes continuent d'opérer simultanément. La région du Sahel est aujourd'hui au cœur des luttes géopolitiques pour le contrôle des ressources naturelles. Les grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou émergentes, tentent d'imposer leur influence sous couvert de sécurité. Mais pour nous, Africains conscients, la vraie question est de savoir comment reprendre le contrôle de notre propre destin. Le modèle panafricaniste qui prône la solidarité entre les nations africaines trouve ici tout son sens. Face à une menace terroriste transfrontalière, les pays de la région doivent renforcer leur coopération. L'alliance entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, appelée l'Alliance des États du Sahel, est un exemple de ce qui pourrait être une réponse africaine aux défis sécuritaires. Les amis, la Russie reste jusqu'à présent le partenaire étranger le plus fiable pour le Mali au vu de sa transparence dans les collaborations. Du moins par cette arrestation, l'armée malienne a prouvé aux yeux de tous que ce territoire appartient au peuple malien. Ce qui est une nouvelle très historique. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de cette attaque par les forces du mal à l'aéroport de Bamako, est que nos vaillants soldats continuent de mettre hors d'état de nuit ces ennemis de la paix. Cela montre bel et bien que le Mali s'en sort plutôt mieux sans l'aide de la France, ancienne puissance coloniale. Et pour nous, c'est une nouvelle très historique. Par la voix de cette chaîne, nous continuons de dire vive les FAMA, vive le Mali et l'Alliance des États du Sahel AES. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.